Nouveau dérapage lors d'un baptême estudiantin à Anvers. 3 étudiants de la KUL ont été admis à l'hôpital. L'un d'eux est dans un état critique. Il avait notamment dû ingérer de l'huile de poisson. Les activités étaient organisées par un club régional qui ne dépend pas directement de l'université. Elle n'a donc aucune prise. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chémène, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chef t'en parle. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Sanda Dia, cet étudiant qui a perdu tragiquement la vie lors d'un baptême. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que tout simplement, l'univers en fait du baptême, des baptisés, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et limite qui me fascine en fait. Et j'aurais trop aimé poser ça via micro-trottoir dans les rues de Liège. Mais vous doutez bien que c'est pas possible. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le cas de Sanda. Avant de commencer la vidéo, je dois vous familiariser avec quelques termes pour ceux qui ne connaissent pas encore ce monde de baptisés. C'est parti! Je pense que la plupart d'entre vous le savent lorsque vous quittez donc les secondaires, le lycée je pense pour la France, et que vous arrivez en supérieur, vous avez en fait l'opportunité de rentrer dans un cercle ou une fraternité comme on les appelle aussi. Alors qu'est-ce qu'un cercle? Qu'est-ce qu'une fraternité? Alors un cercle en fait réunit un groupe d'étudiants de la même faculté. Donc vous pouvez avoir le cercle philo et lettres, le cercle médecine, le cercle veto, le cercle HEC. Donc chaque faculté a son propre cercle. Et le but ultime en fait de ces cercles-là, c'est vraiment l'intégration rapide des nouveaux arrivants. Et les nouveaux arrivants portent un nom. Donc pour les garçons, ce sont les bleus et pour les filles, ce sont les bleuettes. Il faut savoir que ces cercles, donc ces organisations, sont en fait encadrées par les instances académiques de l'école pour éviter justement toute dérive. À savoir que nombreux sont les cercles qui ont carrément une charte qui dit ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire lors des activités du baptême. Par exemple, dans la charte du cercle de vétérinaire, je sais que les bleus ou les bleuettes ne peuvent pas boire d'alcool lorsqu'ils sont en plein baptême. Les actes de nudité sont complètement interdits, etc. En fait, chaque faculté a sa propre charte. Je pense que c'est aussi en lien avec l'école qui essaye d'éviter toute dérive. Mais est-ce que ça évite réellement toute dérive? Je ne pense pas. Je pense que malheureusement, il y a toujours des choses qui se passent et qui ne sont pas mises au grand jour, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors maintenant, passons à Sanda Dia. Ousmane Dia arrive en Belgique en 1994 à l'âge de 24 ans. Alors il apprend le néerlandais, trouve un travail et se marie. De cette union naîtra Sanda. Alors Sanda est décrit par son père comme étant une personne géniale, souriante, aimant la vie, complètement fou de sa communauté de game où il a grandi. Il a un très bon cercle d'amis avec lesquels il a tout partagé, donc de la primaire à la secondaire, aux activités extrascolaires. Et son père lui rappela souvent en fait la chance qu'il avait de pouvoir étudier. Et il lui dit, on ne roule pas sur l'or, on a un petit appartement, tu auras sûrement plus de difficultés que les autres, mais tu peux réussir. En travaillant dur, tu peux réussir. Donc Sanda a vraiment grandi avec ses valeurs. À la fin de sa dernière année, Sanda obtient de très bonnes notes et il décide de se tourner vers, pour lui, une des meilleures universités du pays, la KU Leuven, donc l'université de Louvain, pour obtenir un diplôme en ingénieur civil. Son père est très fier, mais voilà, il émet un petit regret en lui disant que malheureusement il ne peut pas l'aider financièrement pour l'université, pour le code, etc. Immédiatement, Sanda le rassure en lui disant « Ne t'en fais pas papa, de toute manière, je trouverai un travail, il n'y a pas de souci à ce niveau. » Sanda a trouvé des jobs par-ci par-là et il a su se rendre à l'université et coter là-bas. Les 2 premières années de Sanda se déroulent très bien. Arrivé en 3e année, Sanda veut intégrer le club régional de sa faculté qui est le Rosengom. Le club a été fondé en 1946 par des garçons. Alors le but était en fait de réunir les personnes ayant eu le même parcours scolaire. Vous vous doutez bien qu'en 1946, les personnes qui pouvaient se rendre à l'université avaient une certaine somme d'argent, c'était déjà l'élite qui allait à l'université à cette époque-là. Donc le Rosengom a toujours eu cette image d'enfants fortunés, de parents fortunés. Et je vous rappelle que Sanda était un fils d'ouvrier. Il faut savoir que le Rosengom n'est pas un cercle. Le Rosengom est un club régional. Alors c'est quoi la différence entre un club régional et un cercle? Comme je vous l'ai dit plus tôt, le cercle est encadré par les instances académiques de l'université, de l'école, pour éviter toute dérive.
Le Rosengum, qui est un club régional, ne répond absolument à rien à personne. L'université n'a aucune prise sur ce club. Le Rosengum en fait fait bon ce qui lui semble. Le Rose de Gomme, une organisation qui diffère des cercles d'étudiants et sur laquelle l'université de Louvain n'a aucun contrôle. Avec les cercles, on a la possibilité de communiquer et c'est ce qu'on fait ici à Leuven. Il y a des contacts fréquents entre les cercles qui sont liés aux facultés. Les clubs, par contre, ils sont organisés d'une façon différente. Ils sont organisés régionalement et ils s'organisent de leur propre façon. Le 4 décembre 2018, vers midi, les hostilités du baptême commencent par la vente de roses. La mission de Sanda et de ses 2 camarades était de vendre le maximum de roses pour être le moins sanctionné que possible. Alors, quelle était la sanction? La sanction était soit de boire de l'alcool, soit de boire un mélange farfelu que les baptisés préparaient eux-mêmes. Vers 16 h, Sanda a vendu 30 roses de moins que ses camarades. Il a dû boire 30 verres d'alcool. 30 verres d'alcool à 16 h. À 19 h, ils se sont réunis autre part et le Rosengum a concocté un autre jeu pour les bleus qui était de répondre à genoux à des questions. S'ils avaient faux, rebelote, alcool ou mélange farfelu, et s'ils avaient raison, bah rien du tout. Mais bon, je vous rappelle que Sanda avait déjà bu 30 verres d'alcool. Je pense que je ne l'ai pas dit, mais il ne savait plus déjà parler. Donc vous imaginez bien son état. Il a dû boire une quantité astronomique d'alcool, une bouteille de gin, mais waouh, c'est juste... j'ai même pas les mots quoi. À 21 h, ils se réunissent dans la salle Zumba et là le jeu était de savoir combien de pintes peuvent boire les bleus les unes après les autres. Donc voilà, l'alcool a encore coulé à flot. Une bouteille de gin mélangée à de la vodka, de la bière à ne pas en terminer. Ils ont terminé tous les 3 au sol, coma éthylique. Et les baptisés, assistant à cette scène, n'ont rien trouvé de mieux que de leur pisser dessus. Genre, vous êtes par terre, tellement que vous avez bu de l'alcool, vous avez plus notion de rien, de ce qui se passe autour, vous êtes partis, vous n'êtes même plus là. Et les baptisés étaient en train de pisser les uns après les autres sur les 3 bleus qui étaient par terre. Ils étaient en train d'uriner sur des humains. Mais dites-moi, je suis pas la seule à pas trouver ça, mais complètement, pas les mots, tellement que c'est dégueulasse, c'est horrible. Ils ont uriné sur des humains, uriné sur quelqu'un qui est par terre inconscient. Ça m'a choquée. Et ça n'a pas stoppé là-bas. D'après le témoignage d'un témoin, les membres du Rosengum avaient beaucoup d'insultes racistes envers Sanda. Le témoin nous dit que il trouvait que en fait les membres du Rosengum étaient plus occupés sur Sanda que sur les 2 autres. Ce gérant d'une salle de Guindaille à Louvain se souvient d'une scène. Hier waar dat Reuzegom de zaal had gehuurd voor een avondkant dus. Ik stond hier toen nog met de schachtenmeesters, omdat er nog een rek met tafels en stoelen voor de poort stond. Ik kan die niet alleen verplaatsen, dus ik heb aan die mannen gevraagd of dat zij wouden helpen. En daarop hebben zij geroepen naar Sanda, die daar al een beetje verder liep, met de volgende woorden: hey neger, kom die tafels opruimen. Ils ont versé du ketchup, du chocolat fondu et une paire de ciseaux dans les cheveux crépus de Sanda. Ok. À 23 h 59, le club de Rosengum a scellé tous les robinets. Tous les robinets pour ne pas que les 3 bleus, Sanda et ses 2 camarades, se désaltèrent. Pour que, en fait, le baptême soit encore plus compliqué le lendemain, ils ont coupé les robinets, pas de bouteille d'eau, rien du tout. Le 5 décembre 2018, au matin, les 3 garçons se porteraient bien, souffrant tout simplement en fait d'une gueule de bois due notamment à la déshydratation. A noter que Sanda serait plus mal que les autres. Le club Rosengum et les 3 bleus décident de se séparer en 2 groupes. Le premier groupe se rend dans une cabane dans les bois où ils vont résider la nuit et le deuxième groupe composé de Sanda se rend
au centre commercial et plus exactement dans une animalerie, une boutique exotique où ils achètent 4 souris, une anguille, des poissons vivants, des litres d'huile de poisson et des boules de graisse. Les achats terminés, ils se dirigent vers la cabane dans les bois. Les deux groupes réunis, le club donne la mission aux 3 bleus de creuser un puits qui deviendra la dernière épreuve du baptême. Lorsque le puits a été creusé, les baptisés le remplissa d'eau extrêmement glacée. Les 3 garçons rentrent dans l'eau moitié à poil, donc tout simplement en caleçon. À savoir que ce jour-là, il faisait 6 degrés dehors. 6 degrés. Les hostilités commença également, comme la veille, par un jeu. Les garçons devaient répondre aux questions. Alors s'ils avaient juste, ils avaient le droit de boire un tout petit peu d'eau. Et s'ils n'avaient pas juste, ils auraient droit à un mélange. À savoir que pour cette dernière épreuve, l'alcool est remplacé par des litres d'huile de poisson dont la teneur en sel peut être très dangereuse si on en consomme trop. Le calvaire commence, ils sont amenés à boire n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, ils sont carrément amenés à boire de l'urine. Ils avalent des poissons rouges vivants. Et après avoir avalé les poissons rouges vivants, ils enchaînent avec des litres d'huile de poisson pour les faire vomir. Le souci, c'est que Sanda n'arrivait pas à vomir. Du coup, les baptisés insistaient encore plus avec Sanda et ingurgitaient encore plus d'huile de poisson dans sa bouche. Et ça ne s'arrêta pas là-bas. Ils ont dû manger des saucisses avec du dentifrice. Ils leur ont jeté des seaux d'eau glacée. Uriner encore sur eux, des insultes. Un enfer, une torture. Les 2 camarades de Sanda commencent réellement à s'inquiéter en voyant Sanda ne tenir plus debout. Il était inerte, il ne bougeait plus. Quelque chose se passait et ses 2 amis le voyaient. Et ils ont essayé en fait de prévenir les membres du club en leur disant mais ça va pas, Sanda ne réagit plus. Alors les membres du club n'en avaient complètement rien à foutre. Mais rien à foutre, ce sont les 2 camarades de Sanda dans l'eau glacée qui l'ont tiré du puits, qui l'ont amené près du feu pour qu'il se réchauffe un peu. Et là, Sanda ne donna toujours pas signe de vie. Les baptisés passaient et qui regardaient sans plus quoi, sans plus ni rien. Les camarades de Sanda étaient complètement apeurés. Et le club a décidé d'appeler enfin les ambulances 2 heures plus tard. 2 heures plus tard, les ambulances sont arrivées. Ils ont ramené Sanda à l'hôpital. Le médecin urgenté ce soir-là a noté un taux de sel extrêmement élevé dans le sang de Sanda et a noté que lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, sa température corporelle était de 27,2 degrés. 27,2 degrés, à savoir que la température corporelle normale d'un corps est située entre 36 et 37 degrés. Il était à du 27 degrés avec un taux de sel incroyable. Et en fait, ce taux de sel entraîne la défaillance des organes vitaux et il a perdu la vie. Sanda est décédé quelques minutes, je pense, après son arrivée à l'hôpital. Très vite après les faits, Roserum est dissous. Ses 18 membres sont poursuivis pour homicide involontaire, traitement dégradant et administration de substances nuisibles. Alors la sanction du club régional Rosengum a été 30 heures de travaux d'intérêt général et l'obligation d'une dissertation sur le bizutage, je pense. Un garçon a perdu la vie, un garçon est mort, a été torturé jusqu'à la mort, et le club récolte 30 heures de travaux d'intérêt général et une simple dissertation. Tu te demandes en fait où est la justice dans tout ça? Où est-elle? Ton père était dans l'incompréhension totale. En fait, il ne savait pas que son fils voulait intégrer ce club. Il ne le savait pas. Et une des journalistes lui demande
mais d'après vous, pourquoi il a été créé ce club-là? Et son père a répondu que d'après lui, sachant que le Rosengum était un groupe d'enfants riches, donc pour lui automatiquement influent, il pense que son fils en fait voulait assurer son avenir, que Sanda pourrait compter sur ces personnes-là assez bien placées dans la société pour trouver une bonne place dans une bonne entreprise. En fait, c'était vraiment pour le futur. Son père pense ça. Il pense vraiment que Sanda voulait rentrer dans ce club-là pour assurer son futur, tout simplement. Et quelque chose que son père a également dit qui m'a complètement brisé le cœur est la phrase suivante. Ik stuurt mijn zoon naar de KU Leuven voor een diploma, ik krijg een lek terug. J'ai envoyé mon fils à la KU Leuven, j'ai récupéré son corps. Voilà. La sanction, c'est pas possible, mais c'est pas possible en fait, la justice, où est-elle? Vraiment merci à l'université, aux professeurs de l'université. Les professeurs étaient complètement indignés face à cette décision. Ils ne comprenaient pas. Les 18 membres de Rosengum continuaient leurs études. Il y en a qui ont été diplômés. Il y en a qui ont carrément commencé à travailler à l'université en tant qu'assistants. Mais pouvez-vous juste imaginer cela? Ils ont continué à pouvoir étudier à l'université comme si de rien n'était. Ils ont été diplômés. Du coup, les professeurs de l'université se sont indignés. Ils ont envoyé une lettre ouverte au recteur en disant « Nous ne pouvons accepter cela ». Et du coup, la décision tomba, je pense, la semaine dernière. L'université a demandé de rouvrir le dossier donc sur les 18 membres du Rosengum, et les élèves restants donc à l'université de Louvain ont été renvoyés et ils ne pourront plus s'inscrire pendant X années. Donc voilà, par rapport à la mort de Sanda, vous devez sûrement vous dire mais c'est quoi également cette sanction, qu'est-ce que ça change? Personnellement, j'aurais voulu qu'il rentre en prison pour homicide volontaire, tout simplement. Pour moi, c'est un meurtre, c'est voilà, et c'est en plus un meurtre en bande organisée. Pour ma part, ils étaient 18 à participer à ce lynchage non-stop. Faites attention à vous. Ok, à Liège et à Bruxelles, ça peut être entre guillemets mieux encadré, mais je pense pas que ça évite les dérives. Donc ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez arrêter les activités du baptême quand vous voulez et quand vous vous sentez plus prête. Ne vous forcez pas, n'allez pas au-dessus de vos limites, que ce soit au niveau de l'alcool ou quoi. Désolée de faire autant de prévention, mais c'est juste trop triste de savoir que ce jeune étudiant a un avenir brillant, a perdu la vie à cause de foutaises pareilles en fait. En tout cas, pour ma part, voilà, ça m'a... Voilà, je sais plus quoi dire, c'est une vidéo où je souris pas beaucoup en tout cas, j'ai envie de vous dire sourire à quoi. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura fait réfléchir, c'est la fin de la vidéo, donc je vous embrasse. Prenez soin de vous, de vos familles, rien de plus important que la santé. Je vous aime de tout mon cœur, allez ciao.